Salut et bienvenue à toi sur la chaîne Mickey Pastry. J'espère que tu vas bien, moi ça va très bien et ça me fait plaisir de te retrouver après un petit moment. Aujourd'hui je vais te montrer comment réaliser un entremets au chocolat qui sera composé d'un biscuit Sacher, d'un croustillant praliné, d'un délicieux crémeux au caramel, d'une mousse au chocolat noir et il sera recouvert d'un magnifique glaçage miroir. C'est une recette un peu plus compliquée que d'habitude, il te faudra un peu plus de matériel, un peu plus de technique, mais avec de l'entraînement et en regardant bien la vidéo, il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à la reproduire. Donc si la recette t'intéresse, c'est parti! On commence avec le crémeux caramel et pour cela il nous faudra du sucre, de l'eau, du glucose, des jaunes d'œufs, de la crème liquide et des feuilles de gélatine. On commence par mettre les 2 feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau froide pour les réhydrater. Dans une casserole, on vient mettre l'eau, le sucre et le glucose. Et on porte le tout à ébullition jusqu'à temps que la préparation colore. Pendant ce temps, dans un cul de poule, on va mélanger les 285 g de crème liquide avec les jaunes d'œufs. Une fois que notre caramel est prêt, on va venir verser les 60 g de crème liquide pour venir décuire notre caramel. Et on mélange notre caramel pour qu'il refroidisse un petit peu. Et on ajoute ensuite notre mélange œufs, crème liquide. On remet le tout sur feu doux pendant quelques minutes. Ensuite, hors du feu, on ajoute la gélatine. Et on passe le tout au mixeur pour rendre la préparation le plus lisse possible. Ensuite, on vient verser le crémeux caramel dans un cercle de 20 cm qu'on a filmé au préalablement. Et on place au congélateur pendant minimum 2 heures. On s'attaque maintenant au biscuit Sacher avec de la pâte d'amande, du cacao en poudre, du sucre glace, de la farine, des œufs et du beurre fondu. Dans la cuve d'un batteur, on vient mettre la pâte d'amande coupée en gros dés avec un œuf entier. On fouette pendant quelques minutes pour détendre la pâte d'amande et on ajoute ensuite les 4 jaunes d'œufs restants. On continue de mélanger doucement jusqu'à incorporation totale. On ajoute ensuite le beurre fondu. Et on vient ensuite tamiser nos poudres, donc la farine et le cacao. Donc on se sert d'un tamis pour éviter les grumeaux dans la préparation. Et on incorpore le tout à l'aide de la marine. Dans un autre cul de poule, on va venir monter en neige nos blancs d'œufs. Quand les blancs commencent à devenir fermes, on ajoute le sucre. C'est ce qui va nous permettre de venir serrer les blancs, donc les rendre plus fermes. Ensuite, on va venir incorporer les blancs à la préparation précédente. On ajoute une cuillère pour venir détendre la préparation et on peut ajouter ensuite tout le reste des blancs.
Il faut le mélanger délicatement pour ne pas faire retomber la préparation. Une fois que le mélange est bien homogène, on va venir étaler notre pâte sur une plaque de cuisson. Vous pouvez vous aider de votre cercle de 22 cm pour avoir la bonne taille. Et on enfourne pendant 15-20 minutes à 190 degrés. Ensuite, à l'aide de notre cercle de 22 cm, on va venir détailler la taille du biscuit. On réserve. On s'attaque maintenant au croustillant praliné avec du chocolat au lait, du chocolat praliné et des crêpes dentelles. On fait fondre au bain-marie le chocolat au lait et le chocolat praliné. On incorpore ensuite la totalité de nos crêpes dentelles. Et on mélange délicatement à l'aide de la maryse afin d'incorporer du chocolat sur toutes les crêpes dentelles. Et on vient directement étaler le croustillant praliné sur la totalité du biscuit Sacher. Et on place au congélateur pendant minimum 30 minutes. On peut maintenant s'attaquer à la mousse au chocolat, avec du chocolat noir, du lait entier, des jaunes d'œufs, du sucre semoule et de la crème liquide. Dans un cul de poule, on vient fouetter vivement les jaunes d'œufs et le sucre. Et dans une casserole, on va venir porter à ébullition le lait, une fois l'ébullition atteinte, on vient verser une partie du lait sur la préparation jaune d'œuf sucre tout en fouettant et on remet le tout sur feu doux. On va venir faire une cuisson à la nappe. Il faut que quand vous fassiez un trait sur votre maryse, la crème ne coule pas. On vient verser notre crème chaude sur le chocolat en 3 fois. Comme pour une ganache, on va venir émulsionner la préparation. Une fois que notre préparation est totalement incorporée, on peut venir mettre un coup de mixeur plongeant pour rendre la préparation encore plus lisse. Dans la cuve d'un robot, on va venir fouetter notre crème liquide pendant une dizaine de minutes. Une fois que notre crème est bien ferme, comme tout à l'heure, on va venir incorporer une cuillère pour détendre la préparation. Et on peut ensuite ajouter la totalité de la crème fouettée et la mélanger délicatement pour ne pas faire retomber la préparation. On peut venir passer maintenant au montage avec un cercle de 22 cm qu'on a filmé au préalablement. On commence par verser une petite partie de mousse au chocolat vers le fond. On commence par le dessus sur l'entremet, c'est ce qu'on appelle un montage à l'envers. On répartit bien la mousse sur tous les côtés du cercle pour pas qu'il n'y ait de trous au démoulage. On ajoute ensuite notre crémeux caramel qui était au congélateur. On remet ensuite un petit peu de mousse au chocolat
Donc moi j'en ai mis un peu trop, donc c'était un peu compliqué de remettre le biscuit par-dessus. Il faut vraiment remettre une toute petite couche. Et on vient ensuite déposer notre biscuit avec le croustillant praliné vers la mousse. Et on lisse le tout pour avoir un résultat parfait et on envoie au congélateur pendant minimum 6 heures. On s'attaque maintenant au glaçage miroir avec de la gélatine, de l'eau, du sucre semoule, du glucose, du lait concentré et du chocolat noir. On commence par hydrater notre gélatine dans un grand bol d'eau froide. Dans une casserole, on vient mettre le sucre, l'eau et le glucose. Et on porte le tout à ébullition jusqu'à 105 degrés. Une fois les 105 degrés atteints, on vient verser le sirop sur le chocolat et le lait concentré. On mixe directement au mixeur plongeant. Attention de faire le moins de bulles possible. On ajoute ensuite notre gélatine. Et mon astuce est de passer le tout dans un chinois pour enlever le maximum de bulles. On peut ensuite récupérer notre entremets. On le décercle. Vous pouvez vous aider d'un chalumeau pour chauffer les bords pour que ça soit plus facile à décercler. On le retourne. On enlève le film. Ensuite, vous déposez votre cercle sur une tasse ou un verre pour le surélever et vous mettez dans un récipient pour récupérer le glaçage en trop. Et on vient glacer avec une préparation à 35 degrés. Et on va tout doucement en partant de l'intérieur vers l'extérieur pour qu'il y ait de moins de bulles possible. On laisse bien couler notre glaçage pendant quelques secondes et on met un coup de spatule sur le dessus pour enlever le surplus de glaçage. Et ensuite, vous faites la décoration que vous voulez sur le gâteau. Moi, j'ai décidé de faire fondre du chocolat blanc et le mettre dans un cornet et faire des dessins. D'ajouter un petit peu de pralin sur le dessus. Et sur tout le bord du gâteau. Et voilà, mon gâteau est terminé. On peut voir qu'il est bien miroir. Et voilà, mon entremets est terminé, j'espère qu'il te plaît. Moi, je suis content du résultat. En plus, il était vraiment délicieux. Donc, à tous les gourmands de chocolat, n'hésitez surtout pas à reproduire cette recette. Si tu as des questions ou si tu as besoin de conseils pour la recette, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou tu peux directement me poser les questions dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche comme d'habitude pour me soutenir un maximum. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. En attendant, je te souhaite une très bonne journée gourmande. Je te dis à la semaine prochaine. Salut!